Yo les frérots, c'est Joyana en direct de Tokyo au Japon. Je suis invité ici par Flesh and Blood, mon jeu de cartes favori, pour découvrir leur nouveau set Part the Misvel en japonais. C'est la première fois qu'un set Flesh and Blood sort en japonais, donc voilà, on est ici pour l'événement, le World Premiere Tokyo. Donc c'est parti pour 3 jours de compétition. On a rendez-vous à la belle salle. En japonais, ils auraient dit la belle salle. On va rencontrer les artistes, James White est présent aussi. On va faire aussi des parties. Bon, en japonais, ça va être plus compliqué parce que j'ai choisi d'ouvrir le set en japonais. On va apprendre les cartes au fur et à mesure. On n'est pas ici pour gagner, je vous le cache pas. Je suis plus ici pour m'amuser, découvrir les cartes. Bah écoutez, c'est parti. Installez-vous bien. C'est parti pour cette vidéo en live de Tokyo. Voilà, on vient d'arriver dans la belle salle. Les affiches sont là. Les 3 héros, on va pouvoir ouvrir dans ce nouveau set. Zen, le ninja, Nu, l'assassin et Enigma, l'illusionniste. Et les joueurs du monde entier se sont donné rendez-vous de tout âge. Il y a à peu près 60-70% de japonais, mais pas mal d'internationaux aussi qui ont fait le déplacement. Donc quelques français dont je fais partie. 900 joueurs sont attendus sur place et c'est sold out. Donc le jeu arrive très fort au Japon. Regardez-moi cette queue. Le prize wall. Les cartes que vous pouvez avoir avec HX, les nouvelles cold foil. Pu avoir la carte Enigma alternative de l'artiste japonaise Kanade Kana. Je suis un des premiers à l'avoir en main. Elle est absolument magnifique. Les artistes commencent à arriver. L'artiste Romy qui a signé une carte pour Flesh and Blood. La Marvel AP qu'elle vient de recevoir. Et là, elle a eu des cartes blanches. C'est la première fois que je vois ça. C'est des promo cards officielles blanches. C'est pas mal. Shiro. Yayoi est aussi sur place. Elle a réalisé cette carte pour Flesh and Blood sur le nouveau set. La troisième artiste, Hiro Suda, sur place. Alors les AP, les Marvel AP, c'est sur loterie, donc beaucoup moins évident de les avoir sur les autres événements. Voilà, tu choisis ton numéro et tu auras la réponse dans quelques heures. C'est un peu frustrant, mais bon, on va jouer pour les deux, on sait jamais. Et la dernière artiste, Daken, assez connue dans l'univers Magic, et elle a signé une des plus belles Marvel. La Marvel qu'elle a signée pour Flesh and Blood est sûrement une des plus belles. On espère la sortir. Et du coup, on a tous les vendeurs japonais. Oh, ça vend du gradé là, ça vend de la gold foil. Fab, ça rigole pas, ils ont sorti les pépites. Boîte Alpha première édition, Arcane Rising première édition, la tunique Extended Art, une de mes cartes préférées. Un très beau stand au Tokyo Fab. Les tapis sont en place, ça commence à se préparer. On attend plus de 900 joueurs et à mon avis on est 1500-2000 ici. Ils ont pensé à tout. Il y a des decks d'initiation, donc Ira en japonais, pour les japonais qui voudraient apprendre. Hello, YouTube. Voilà, ils apprennent aux japonais à jouer peut-être avant l'event. C'est des tryharders, je ne me fais pas de soucis pour eux les japonais. Et le stand est super beau. Et ce deck est collector les gars, le deck Ira en japonais. Ça y est, on a notre numéro, on est installé et on va recevoir nos boosters. Les boosters sont arrivés, on va ouvrir ça. Oh, sugoi in Japanese. Oh, nice. These are tokens. Yeah. Les gars, on va ouvrir les packs. So excited. Come on, we want all legendary. Oh.
Oh, Majestic. Oh, oh. Oh, I want. Oh, you're having it. Come on, man. Oh, legendary. Yes. What is the legendary? No, not the legendary, but it was. J'ai un voisin de table qui a été très chanceux. Amazing, bro. Les cartes sont tellement belles. Oh! Majestic Foil. Oh! Rien de fou pour l'instant, les gars. Oh, nice. Pour le deck, ça c'est bien. Ça c'est très bien pour le deck. L'équipement ninja, c'est un signe, les gars. On va jouer ninja de toute façon. Oh, Majestico. On a eu 3 Majestiques, les gars, sur la construction du deck sur 8 boosters. C'est pas mal du tout, les gars. Je vous le dis, le deck va être pas mal. À côté de moi, ça a eu des Marvel et des Cold Foil, donc à mon avis, j'aurai pas grand chose. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Majestic encore une fois. Les gars, 4 Majestic en 8 boosters. Ça commence à s'annoncer pas trop mal. Allez, dernier booster. Allez, bon, rien de fou les gars, maintenant on va construire le deck. Bon, ça y est, le deck est construit, 30 cartes. Je vais jouer le Ninja Zen. On va voir ce que ça donne les gars, en japonais. Et on a chopé 2 Majestiques dans le deck. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, à toutes. Le tapis à avoir, il est très très beau. J'ai pas pu faire la queue pour l'instant. J'espère que demain je serai chanceux. Ça y est, j'ai monté le deck, il reste 6 minutes avant le début de la première game. C'est rempli, c'est plein, c'est vraie effervescence autour de Flesh and Blood au Japon. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. Le jeu démarre sur des chapeaux de roue. J'ai hâte de voir ce que le marché japonais et les joueurs japonais vont faire du jeu. Le tournoi des cosplayers démarre demain. Premier match est World Premier Players. Your pairings for round 1 are up. Ozaki, Ryo. Donc moi je joue Ninja. Premier adversaire joue Enigma. Ça se passe mal pour moi les gars. Il va gagner le frérot. Ça y est, il a gagné. Arigato. Il y avait du merch que je voulais absolument à la boutique, donc là je fais la queue. Regardez. Donc je suis pas sûr de pouvoir faire le deuxième combat parce que je préfère le merch. Surtout que là, il n'y a rien à gagner, il n'y a que des tickets à gagner sur le premier. C'était vraiment pour ouvrir les boosters et avoir les cartes en japonais. Là, si je manque le deuxième match, vu que j'ai perdu le premier, c'est pas très grave. Donc voilà, je vais peut-être attendre pour avoir le merch et je vous montrerai ce que j'ai acheté.
On a drop du premier tournoi World Premiere parce qu'il y a le scellé des Oasis Respite, mais bon, ça valait la peine parce qu'on a pu avoir le tapis unique. Je sais pas s'il sera restock demain, donc je voulais pas prendre le risque. Et les 3 sleeves Enigma alternatives. Donc très content de ce tapis parce que c'est pour l'histoire, c'est sûrement ma carte préférée de Flesh and Blood, donc la version japonaise. Là, je suis très content d'avoir ce tapis. Yo les frérots, jour 2 ici à Tokyo, c'est très chaud aujourd'hui. Donc hier c'était un petit peu la phase de découverte du nouveau set. On a fait 2 scellés. Alors hier je voulais pas expliquer, mais un scellé c'est on vous donne 8 boosters et vous devez monter un deck avec et affronter vos adversaires avec. Moi c'est pas un format que j'aime, c'est vraiment pas un... J'aime jouer avec mes decks que j'ai fabriqués moi. Je me sens pas à l'aise dans ce format là. Donc là aujourd'hui c'est le calling. Le calling c'est la compétition officielle où il y a je crois 5000 $ au gagnant. Il y a une carte gold foil qui vaut en général 10 000 € au minimum. Donc voilà, aujourd'hui c'est la grosse compétition, il y a les gros joueurs qui sont attendus dans ce format là. Donc voilà, comme je vous disais, moi j'y vais à la cool. Je sais que je gagnerai pas, surtout que là on joue en japonais donc c'est encore plus dur. Et moi je vais peut-être jouer cet après-midi sur le format classique Constructed qui est le CC avec nos propres decks. Ça je suis beaucoup plus à l'aise. Donc voilà, on est parti pour ce jour 2 à Tokyo. On va se régaler, on va être entre potes. À tout à l'heure. On est parti pour ce jour 2. Let's go. Je peux commencer à ouvrir. Counting? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Ok? Mon adversaire en face de moi contrôle mon ouverture en fait. Il faut pas que je puisse rajouter de cartes pour tricher, pour ajouter des cartes dans le deck. C'est lui qui contrôle tout, il est en face de moi. Ah, il regarde là. Token. Bon, regarde, en tout cas, pour l'instant, rien de fou encore. Hein. Rien de fou encore. Pas de majestic, pas de call foil, que des rares et des communes pour l'instant. On va essayer de pas se spoil quand j'ouvre. Il rigole pas en face de moi, il contrôle bien ce que je fais. Hein. So, it's not separate, it's booster. Yeah. You cannot. Ah, ok. Ah, nothing. Ah ouais, j'ai séparé les cartes. Ils m'ont même dit que je pouvais pas les séparer. Ça rigole pas, hein, les Japonais. À côté de moi, ils ont déjà ouvert. If the players facing the screen have finished opening their packs and counting their cards, Not yet. players facing the entrance to my left. I will do faster. Bon, je me dépêche parce que j'ai pris trop de temps pour ouvrir les packs. Il m'en reste 2. Il me regarde de travers, le frérot là. Bon, l'ouverture elle est catastrophique pour l'instant les gars.
At this time, please raise your hand. Un pas une majestique. Le scellé, je suis maudit les gars. Je suis maudit les gars. Que de la merde, c'est hallucinant. Que de la merde. Je sens que je vais drop, que je vais aller faire un autre tournoi. Oh là là. Oh, One Majestic, mais que je peux pas jouer. Allez les gars, à toutes. Pour vous expliquer un petit peu, on a tous les deux compté toutes les cartes de l'adversaire, donc ça prend beaucoup de temps pour à chaque fois être sûr qu'on ait 112 cartes, donc ça correspond au nombre qu'il a ouvert. Et si jamais un judge vérifie le deck, il doit trouver toutes les cartes qui figurent sur le document. Voilà, ça évite toute triche d'ajout de cartes extérieures. La première partie va démarrer, je joue encore zen, comme je l'avais prévu. Je vais devoir peut-être drop parce que j'ai l'interview de James White dans 20 minutes. Ça va être compliqué. Hey James, how are you? I'm doing good. Yeah, great. Thanks again for your invitation. I'm so happy to be here in Japan. What is your relationship with this amazing country? Oh, well, I'll be honest, I've been to Japan one time only in my life. It was in the year 2000. I went to Hiroshima to actually do event coverage for Magic Grand Prix. Okay. So that was the only time I've been here. So it really feels like my first trip to Japan properly. Because the first time I came was so short. I just arrived, fly into the airport, jump on train, go to Hiroshima, do event coverage, and then go back home to New Zealand. And I was very young, so I didn't really have an opportunity or resource to spend a good time to explore and travel. So I'm very excited to be back in Japan, and I actually brought my family with me this time. My wife and my daughter came with me on this trip, and we've been enjoying Tokyo. It's such an exciting city. Yeah, I love it here so much. And then once this incredible weekend is finished, we're going to go to Kyoto for a few days and enjoy some of the very traditional Japanese architecture, monuments, and yeah, the shrines here, and we're looking forward to that. Amazing. I was so happy you work with Japanese artists for this set. Oh yeah. Because I'm a big fan of Japanese art. And did you plan to work with Japanese artists again, even for not a Japanese vibe set, maybe? Yes, absolutely. Even in the next set, there's some art featured from some of these incredible Japanese artists who we've worked with on Part of the Mistveil, and we have some. Obviously, we've got the World Championship coming up in Osaka in November, so there's going to be some very special art that the Japanese artists that we've begun working with they're putting it together at the moment as some very special sort of commemorative pieces around the World Championship. And actually, there's going to be an install program all across the world that'll be running in conjunction with some special things happening at World Championship that we will be announcing soonish, where all the fans around the world will be able to feel part of that occasion as well and enjoy one of the pieces of beautiful Japanese origin art that is being worked on right now. What a great news. Yeah. Speaking about artists, we know some trading card game have like amazing star like Arita for Pokemon, maybe you know the Charizard. Magali Villeneuve from Magic, he was a big artist. Do you have maybe a big artist you want to invite for Flesh and Blood? Maybe you can, for this video, make a call like we want to work with you or something. Maybe a big artist you think about it and you want to work with it. I think we already work with many of the world's most famous and well-known fantasy artists. Yeah. And, the artists are important to creating that prestige, the collectability, just creating these cards that you feel very proud to own and to chase down and to add to your collection and just can enjoy looking at. So we really care a lot about the art, and a lot of time and resources and effort goes into creating the beautiful art pieces. I wouldn't say there's one specific artist that stands out of like we're trying to win them over to come and make Flesh and Blood art or chasing them down. It's we really value and appreciate all the artists that we currently work with, and always looking out for new opportunities to work with, different art styles and things like that. Okay. Yeah. Okay. I'm a big fan of the Spring Tunic. It's my favorite card ever, and I hope every set an alternative art for Spring Tunic. So there will be an alternative art for Spring Tunic one day. Did you think about it? Yep, it's quite possible. As everybody knows, the Spring Tunic is a card that
kind of everybody maybe wants to own or is one of the most popular cards in Flesh and Blood. Very iconic card. So it is a card that we need to, you know, continue to make available over time. We have printed it quite a few times in recently in the sets though. So I think at the moment there's a good amount of availability for Spring Tunic, but it'll probably get to the point maybe in a couple of years time where maybe the world needs more Spring Tunics to support the growing player base. And certainly, yeah, we'll think about maybe at that time it would be good to have some new art for it, to also just differentiate it from the classic Spring Tunic as well. But there's no immediate plans for that. It's in my mind though. Okay, great. What is your favorite Flesh and Blood card? It's probably the original Prism. Okay. It's a very meaningful card for me, just at that journey, that stage of my life. It has some significant meaning for me, and I love the art. Livia Prima did an incredible job. Yeah, Livia Prima was my favorite too. Just amazing artist, and she just brought Prism to life in such an amazing way. So that's probably my number one card. Wow, crazy. Is it was favorite art too? Yeah. Okay. We heard about it. Something not pulled in the Japanese set. We missed one card. So that card was. So there was two things that were undiscovered before the world premiere. One was the anime Enigma Marvel. Yeah, which people have opened from the seal pulls, and the other one is the gold pack. Yeah. There is the Cold Foil Marvel Enigma New Moon, which nobody has yet. Is it in the gold pack in Japanese box? It's in every language. Only available in English, but this is very, very rare. There's only 100 of the Cold Foil Marvel New Moon in the world. Spread across each of the languages. So it's we didn't see in real. No one has seen it yet. No one's seen it. So probably pre-release weekend, next weekend in the stores where the people are getting the gold packs and opening them. Maybe it'll get discovered then. So yeah, that's a very special collector's piece, the Marvel New Moon. Speaking about the game, what it takes the more time for a card? So the card creation, the thematic, or the testing of the card? What it take more time? Sure, so that's a good question. So when I'm designing a set, it typically will take a minimum of 200 hours. More likely 300 hours is normal. And the way that I work, that 200 to 300 hours is always done in about 3 weeks, so it's very long days, 16 plus hour days to get it. But that's how I work. Like when I focus on something, I become very immersed. It consumes me, takes over all of my thinking and my time. But that's typically for designing the set. Then it gets passed over to the developers to play with that design to make sure it's balanced and it's fun, and to smooth out any what we call rough edges, so things that just don't maybe work intuitively, or could be just when you're actually playing with the cards, that the flow of the game is very as smooth as possible. And of course balancing is a big thing. Make sure that the heroes are appropriate balance, power level. That actually takes about 11 to 13 weeks for the development of a new set, and that includes booster draft, sealed deck, classic constructed, maybe a little bit of blitz as well. Mostly booster draft and classic constructed though. And then it gets passed over to the art team to actually create the art, and for them it takes about 3 months, 12 weeks to actually create all of the art pieces for a new set. So that's kind of like the staging of And sometimes after all these tests, are you surprised sometimes by an impact by a card on the metagames? Or did you plan any impact? Or sometimes you are surprised, wow, we didn't expect that? Most of the time things as we expect most of the time. Sometimes there's some surprises. In the recent time, I think Victor Goldmane is the biggest surprise, to be honest. He ended up being much better in the real tournament world than what our internal development team thought, which is great. It's a great outcome because I think Victor's an awesome character, so I'm very happy that he actually was winning a lot of tournaments. But he's probably the biggest surprise actually out of everything so far. Okay. Yeah. Thank you for your time, James. Yeah, of course. It was a pleasure. No. Thank you, Joe. Thank you. Bye bye.
Ça, c'est un art set de Booster Alpha, donc la première édition. Je suis très content qu'il puisse me le signer. J'espère que la découverte vous a plu, que le voyage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à activer les notifications. Il y a d'autres vidéos sur le Japon qui arrivent. À très vite les frérots. Bye bye.